Chers amis, chère famille, je suis heureux de partager cette vidéo avec vous aujourd'hui pour que nous soyons encouragés. Vraiment, j'ai un message important à faire passer. Va de l'avant, n'abandonne pas, ne rebrousse pas chemin. Dieu est là à tes côtés pour te soutenir, pour que tu puisses remporter les victoires dans les défis qui sont les tiens. Écoute cette parole parce que, en fait, d'autres ont vécu des expériences comme toi. Repense au peuple d'Israël. Il a été sorti par la main puissante de Dieu. Il a été conduit jusqu'à la porte de la terre promise. Ce pays qui est décrit comme le pays où coule le lait et le miel. Quand les espions sont partis pour espionner ce pays, ils ont confirmé effectivement que c'est un beau pays et où il fait bon vivre. Mais ils ont remarqué qu'il y avait une chose qui était particulière. Les habitants du pays étaient des géants. Et à cette vue, ils se sont considérés comme des sauterelles à leurs yeux. Avec cette information nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé? La majorité a dit « nous ne pouvons pas aller à la victoire ». Et ils sont repartis dans le désert pour errer pendant 40 ans. Il n'y a aucune logique. Ce Dieu-là les a sortis par sa main puissante. Il n'était plus capable de les faire entrer dans la terre promise. Bien sûr que oui, mais ils ont une autre information qui les a déstabilisés. Il ne faut pas abandonner. Le Dieu qui t'a aidé depuis le début est là pour que tu puisses remporter la victoire. C'est vrai que le défi par lequel tu passes peut être assez grand et peut être impressionnant, mais plus grande est la difficulté, plus grande sera la gloire qui sera manifestée par la puissance de Dieu. Rappelle-toi que cette victoire n'est pas toi, ce n'est pas toi qui l'auras. Ce n'est pas toi qui va être l'auteur de la victoire. C'est Dieu qui va te donner cette victoire. C'est Dieu qui va œuvrer afin que toute la gloire lui revienne. Dieu avait dit à son peuple, ces paroles que nous connaissons, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et cette parole, nous pouvons la prendre pour nous aujourd'hui et pour toi, tu peux la prendre pour toi aujourd'hui. Mais pour que cette parole s'accomplisse, il faut que tu fasses de la parole de Dieu tienne, que tu marches en étroite collaboration avec la volonté de Dieu écrite dans sa parole. Il disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras. Josué s'est saisi cette parole et nous savons que un deuxième tour a eu lieu. Le peuple d'Israël s'est présenté à nouveau aux portes de Canaan. 40 ans plus tard, et là, ils ont remporté la victoire parce qu'ils ont fait confiance en cette parole-là. La parole de Dieu est là pour toi aujourd'hui comme une force, une forteresse. Tu peux t'appuyer sur elle. Et ce que Dieu a commencé par faire dans ta vie, il va la rendre parfaite. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Philippiens. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu a commencé une belle œuvre dans ta vie, dans ton cœur. Il veut la rendre parfaite. Il veut t'utiliser afin que sa gloire paraisse. C'est pour cela que tu passes par des moments difficiles parfois, mais il ne faut pas que tu te décourages. Il ne faut pas que tu abandonnes. Ne rebrousse pas chemin. Va de l'avant. Il est avec toi. Celui qui a commencé avec toi dès le début est avec toi pour te donner la victoire. Mais il veut que la gloire lui revienne. C'est pour cela que le défi semble au-delà de tes forces, mais certainement que lui, il interviendra et que la gloire lui revienne. Alors sois fortifié, sois encouragé dans le nom de Jésus-Christ. Amen.